Hello les amis, on se retrouve ce dimanche pour une nouvelle vidéo avec un début tout doux au sein de la forêt. C'est parce que c'est là où naissent la majorité de mes idées, entourées de ce cocon vert et de ce calme. Une fois rentrée à la maison, je me suis mise à la création de mon storyboard. J'avais déjà réfléchi à la mise en page sur un fichier Word sur mon ordinateur, mais j'ai quand même besoin de coucher ça sur du papier, avec un crayon, avec de la couleur, avec vraiment quelque chose de clair devant moi pour avancer plus sereinement. Donc j'ai pris mon carnet de recherche, mon petit critérium à la mine rouge, et j'ai tracé les 32 pages. Et donc dans la mise en page, au final, tous les textes vont être à droite et les illustrations à gauche. Sauf exception, il y aura 3 pages où il y aura des illustrations pleine page et le texte qui sera sur les 2 pages, à cheval entre les 2 pages. Donc je voulais garder cette mise en page standard, on va dire, d'un livre. Ou pourquoi 32 pages? Généralement, les livres pour enfants sont des multiples de 8 pour une question de facilité au moment de l'impression. Les imprimeurs préfèrent que ça fonctionne par 8, une question de feuillet. Et en général, 32, c'est un bon nombre de pages pour les enfants de 6-9 ans à peu près. Et il faut laisser notamment dans ces 32 pages un petit peu de place pour les pages avant le début de l'histoire, notamment le titre, le nom de l'auteur, le copyright, la dédicace, le nom de l'éditeur et à la fin aussi tout ce qui est mention d'imprimerie légale. Donc dans ces 32 pages, il y aura finalement une trentaine, même pas, d'histoires. Et normalement, on commence toujours une histoire, un chapitre en tout cas, sur la page impaire d'un livre. Donc on pourrait se dire c'est la page 1, mais en général c'est bien plus tard, c'est la page 3 ou 5 ou bien après encore. Et donc on commence toujours un chapitre sur une page impaire, et une page impaire est toujours du côté droit d'un livre. Donc moi j'ai commencé la première page, la première entrée du carnet d'observation de cette fillette sera à la date du 7 juillet. Et du coup la date là et le texte c'est la première page, donc la page numéro 3. Je vous ai fait tout un laïus sur la page impaire et en fait je vous dis 4. Non, c'est bien la page 3. Sauf changement, bien sûr, j'ai fait ça pour me donner une ligne directrice, un cadre, un guide. Donc, pour y voir plus clair, j'ai fait à chaque fois plein de recherches. À chaque étape, j'ai besoin de confirmer tous mes doutes par des recherches poussées sur Google, sur Internet, à recouper des informations. C'est jamais simple, en fait. C'est un peu compliqué dans ma tête. Mais finalement, donc je suis arrivée à faire cette mise en page. Donc je voulais un peu casser ce côté un peu monotone d'avoir toujours le texte à droite, l'illustration à gauche. C'est pour ça que tous les 2-3 entrées, tous les 2-3 pages de carnet d'observation, il y aura une double page qui viendra justement casser cette redondance de mise en page. Donc là vraiment je l'ai fait un peu à la va-vite, hein. Je voulais juste me rendre compte à peu près de comment vont être les images, est-ce que les couleurs vont être cohérentes les unes avec les autres, tout ça en sachant que les illustrations que j'ai faites dans les petites bulles, dans les petits encarts vont pas être les illustrations finales et pas du tout la mise en page d'illustration, enfin elles vont totalement changer finalement. Mais j'avais besoin de voir s'il y avait vraiment des pages qui nécessitaient d'avoir des couleurs vraiment très différentes. Mais dans mon esprit, il y aura quand même une palette de couleurs dédiée à ce livre. Donc ce livre s'appellera certainement Les Mulopins, pour introduction à ce monde. Et il y aura un petit sous-titre, Carnet d'été, parce que ce sera le moment estival où l'histoire va se passer. J'ai aussi repris mon bloc de dessin, papier aquarelle. Je vous montre rapidement un petit tour d'horizon de toutes les recherches que j'ai faites jusqu'à présent, sur le papier en tout cas. Donc ça va de leurs fruits préférés, à leurs vêtements, à leur physique, leur physionomie, leur maison,
combien ils sont, quelles spécificités ils ont. Tout ça, j'ai beaucoup aimé faire ces recherches. J'en fais encore certaines. Donc la dernière en date, c'est celle-là, avec les différents mulots, les mulots peints qui portent donc tous des salopettes. Et j'ai pas fini parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'avais fait le crayonné au crayon rouge et que j'avais totalement oublié d'ancrer les dessins avant de passer à l'aquarelle. Donc j'ai arrêté, mais je reprendrai ces dessins-là. J'ai décidé de couper dans ce papier aquarelle des formats A5. En fait, parce que je voulais me rendre compte, après avoir fait le storyboard, de comment aller rendre une page en réel, une page écrite de texte. Et du coup, je voulais voir la place que ça allait prendre, puisque pour l'instant, j'ai juste le fichier Word avec le texte, et chaque entrée, chaque texte fait une quinzaine de lignes environ, mais sur mon ordinateur. Donc je voulais me rendre compte de ce que ça rendait sur papier directement. Donc j'ai tracé les lignes discrètement au crayon pour écrire droit, bien sûr. Et j'ai écrit grâce à mon petit rappel de lettres, de jolies lettres écrites de façon scolaire. Et donc j'ai écrit la première entrée, donc l'entrée du 7 juillet. Et eh bien, ça ne rentre pas, tout le texte ne rentre pas dans ce format A5. J'ai pas pu écrire les dernières lignes et je trouve que le texte est un peu dense. J'ai pas la place de faire des petits croquis, des petits dessins dans la marge et c'est ce que j'aimerais faire. Donc le A5 ne me convient pas, en tout cas pour la partie création. Après, donc je vais passer au format A4 finalement. J'ai un scanner qui scanne du A4 donc c'est parfait. Et ensuite je bidouillerai pour repasser en format A5 au niveau du livre fini. Mais toutes les créations, les illustrations et le texte vont être d'abord faits en format A4 et vont être ensuite réduits en format A5. C'est toujours plus simple de passer de plus grand pour aller vers le plus petit que l'inverse, au risque de voir son dessin dénaturé si on l'agrandit. Dernière étape de cette semaine, création et sélection des couleurs qui vont être dans mon livre. Donc je voudrais avoir une cohérence dans les couleurs, donc dans la palette que je vais utiliser. Donc forcément il y aura du marron. Là j'ai pris tous les teintes de marron, brun, jaune, ocre que j'avais dans ma palette. Et forcément il y aura du vert également, puisque tout va se passer dans la forêt. Tout ça, c'est les teintes non mélangées. C'est vraiment les teintes à la sortie des godets. Elles sont comme ça. Notamment, vous allez voir celle-ci là que j'ai mise en dernier qui ne va pas du tout. Et à chaque fois, je fais un peu le color match entre ce que j'ai fait et les photos des Vosges alsaciennes, des Vosges lorraines plutôt, qui sont des photos qui appartiennent à mon papa et qui m'inspirent beaucoup. Voilà, donc j'ai fini de monter ce vlog. J'espère que ça va vous plaire. J'avance lentement, mais sûrement. Voilà, j'avance lentement. J'espère que ça vous plaît quand même. J'ai vu que le premier épisode de la série a plutôt été bien reçu. Mais que le deuxième moins. Après c'est juste deux épisodes donc c'est pas très représentatif mais j'ai l'impression que c'est toujours un peu comme ça sur YouTube où je fais une vidéo qui pop, qui marche plutôt bien, avec beaucoup d'engagement, beaucoup de personnes qui sont très impliquées. Et puis ensuite, ça vient certainement de moi, hein, où je mets un peu trop la barre trop haute ou trop de pression pour pas grand-chose finalement. Et du coup, le soufflet retombe. Donc là, ça a été le cas. J'espère quand même que ce livre, ce projet va susciter un petit engouement, pas, je ne demande pas des milliers et des millions, mais juste que mon entrain, que mon envie, que ce projet-là fasse battre pas seulement mon petit cœur, mais ceux des autres aussi, ce serait super. Et tu veux que tout le monde t'entende ronronner, c'est ça? Tu peux, hein, vas-y. Non, tu veux pas?
Donc bref, ouais, j'espère que ce petit voyage ensemble à travers les différents épisodes que vous constituez cette série de vlogs jusqu'à ce que je tienne le livre d'Émile Aupin dans mes mains et vous aussi. J'espère qu'on va passer ce petit voyage ensemble et que ça va pouvoir vous apporter autant que ça m'apportera. C'est-à-dire que si vous souhaitez vous lancer également, bah, que ça pourra modestement bah, vous apporter de l'aide. Euh, et moi aussi, parce que finalement c'est la première fois que je fais ça et je veux rien cacher, je veux pas. Tu arrêtes un peu. Je veux pas cacher la réalité difficile un petit peu de. Bah, on se pose des questions hein, aussi tout le temps sur est-ce que ça va, c'est comme ça qu'il faut faire, est-ce que l'algorithme met en avant tout ça, est-ce que les gens veulent voir des personnes qui doutent. En même temps, voilà, c'est moi et c'est comme ça. Je me dis qu'il y a tellement d'autres personnes sur YouTube qui font ce genre de vidéos et différemment que moi. Donc il y en a pour tout le monde aussi. Mais je m'égare, comme d'hab. Euh, tout ça pour vous dire que, ouais, j'espère que ça vous plaira. La luminosité change tous les 2 secondes. Désolée. Je suis dans mon salon, c'est pas très joli derrière, mais écoutez, c'est la réalité encore une fois de l'instant. Je finalise la vidéo. Il est quoi, 17h48 ce dimanche 15 août, 15 août, dimanche 15 juin. Et je finis ça, je poste la vidéo. Ensuite, j'espère vous voir dans les commentaires. Et puis, je continue à faire tous mes petits projets. Je vous dis pas tout de suite, il y aura certainement d'autres trucs qui vont arriver, j'espère, pouvoir concrétiser tout ça. La luminosité est trop bizarre, c'est trop changeant, voilà. Et donc voilà, on va se laisser là-dessus, sinon je pourrais encore parler 10 heures et c'est pas le but. Je vous souhaite un bon dimanche si vous regardez cette vidéo quand elle sort ou un autre dimanche. Et sinon, bah, portez-vous bien et nous on se revoit la semaine prochaine sur YouTube et sinon un petit peu avant sur Instagram. Bye!